Tous. Bienvenue sur cette vidéo en direct où Stéphane va nous faire une conférence sur l'alimentation, sur la santé. Sur la santé et l'alimentation. Et vous savez, l'alimentation très important pour le bien-être de votre corps joli, n'est-ce pas Martine? Oui, maman. Allez, on passe La parole au chef, au chef. master. Salut tout le monde. Alors, c'est à peu près pour moi. Je vais parler et je vais vous dire, voilà, comme ça. Je pense que ça devrait le faire. Voilà, super. Salut tout le monde. Je vais parler à Non, mes mais invités. vas-y, parle à la caméra et nous on Je vais parler à t'écoute. mes invités. Donc voilà, la maladie, c'est une absence de santé. On va pas combattre la maladie, on va remettre de la santé dans son assiette, nettoyer l'organisme, parce que les problèmes de maladie, c'est ça, c'est des déchets qui s'accumulent et qui, à un moment donné, ça dérègle l'organisme, ça dérègle tout le système. Et là, on va, où on prend une aspirine et on éteint le feu, mais on ne règle pas la cause de la cause. Le pourquoi on a mal à la tête, par exemple, pour prendre l'exemple de l'aspirine. En fait, tout ça, c'est des déchets qui sont dans l'organisme et qui empêchent l'organisme de fonctionner normalement. Que ce soit les hémorroïdes, que ce soit n'importe quoi, les règles douloureuses, le mal de tête, les cancers, tout ça, en fait, c'est des problèmes. Il y a trop de déchets dans l'organisme. Donc j'avais fait un petit papier, je ne sais pas si vous allez voir. Ça c'est notre organisme. Oh bah, c'est intéressant l'organisme. Ça, c'est notre organisme. Alors, il y a des restes de viande, il y a de la pizza, il y a tout ça. Et puis, on va avoir les maladies qui apparaissent. Les maladies, vous voyez, c'est les petites mouches qui sont là. Alors, la médecine, elle va étudier la mouche bleue. Elle va faire un médicament pour tuer la mouche bleue. Et puis, il y a un autre médicament pour tuer la mouche verte. Mais la mouche rouge, elle est difficile à soigner parce qu'elle est têtue. Elle revient sans arrêt. Puis en fait, quand on regarde d'un peu plus près, on va nettoyer simplement l'organisme. Et puis là, comme par miracle, les mouches disparaissent. Simplement. C'est sur cette base-là que je soigne et qu'on essaye de ce que le corps, qu'on aide les clients à reprendre soin de leur santé. Donc c'est vrai que c'est assez simple, sur cette base-là, c'est assez simple, parce qu'en fait, dès qu'on a des problèmes, quoi qu'il soit, c'est toujours, pratiquement, à moins que ça soit génétique, voilà, on est né avec un bras en moins, on peut faire ce qu'on veut, ça ne repoussera pas. On se casse une jambe, il faut aller à l'hôpital, ça se répare, il faut replacer l'os. Mais le reste, tout ce qui est biologique, également les dépressions, également ces choses-là, qui sont une surcharge de l'organisme et qui font qu'on a des idées noires, on a des pensées noires, parce que les circuits électriques, on le sait maintenant, toutes les cellules qui parlent les unes avec les autres, il y a des connexions qui ne se font plus. Donc forcément, quand il y a des connexions qui ne se font plus, on n'est plus en joie de vivre, on n'est plus heureux, on n'est plus... déjà on vit, il suffit pas grand chose pour être un peu de soleil, hein, nous en plus on a de la chance, on habite au bord de la mer, donc voilà, ça le fait. Mais c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, on arrive en fait à une santé qui est assez simple, quoi, en fait. C'est pas simple à faire, hein. On est tout seul sur les toilettes, quand il faut purger, voilà, faut la volonté quand même. C'est comme arrêter de fumer. On dit oui, il y a juste à arrêter de fumer pour pas être malade. Oui, mais juste, ça prend quelques mois et ça prend des fois quelques années. Mais on arrive comme ça à créer, en fait, les maladies sont, en naturopathie, les maladies sont des crises éliminatoires. Donc la maladie permet au corps de se libérer de ce qu'il gêne. Par exemple, un rhume va moucher.
on va moucher, on va évacuer des cols, on va évacuer des glaires. Quand on crache, on se racle la gorge, c'est des glaires. D'où ils viennent ces glaires? Parce que dans la nature, il n'y a pas ça. Mais en fait, c'est parce qu'on mange des choses qui nous font avoir des glaires. Quand un bébé, par exemple, naît et qu'il est malade, qu'il a des bronchiolites ou des choses comme ça, en fait, son corps est suffisamment puissant pour évacuer les poisons que ses parents lui ont légués. Simplement. Donc il va cracher les glaires que ses parents lui ont légués. Sa maman, si elle ne s'est pas nettoyée avant de faire un bébé, elle va léguer ce qu'elle a, quoi. Donc voilà, le bébé risque de ce genre de problème. Maintenant, si on nettoie notre organisme régulièrement, on peut, nous en naturopathie, on peut essayer de créer des crises éliminatoires. C'est-à-dire qu'on va donner suffisamment d'énergie à l'organisme, on va redonner suffisamment d'énergie à l'organisme pour qu'il soit malade. Et donc qu'il évacue les poisons dans lesquels il baigne. Vous savez, quand vous prenez une mare d'eau, par exemple, il y a trop de boue dedans. Et vous mettez un signal électrique d'un côté et de l'autre. Le signal électrique est faible parce que l'eau est chargée. Il y a trop de minéraux, il y a trop de choses dedans. Peu importe si c'est sale, comment c'est sale, mais même de l'eau et simplement de la terre, c'est chargé. Donc le contact se fait moins bien. Vous mettez une eau pure, distillée par exemple, où il y a pratiquement rien dedans. Et là, vous avez une connexion beaucoup plus rapide, beaucoup plus nette. C'est ça la santé en fait. C'est que les cellules qui sont faites pour telle ou telle chose dans l'organisme puissent faire leur travail correctement. Comme toutes les cellules, maintenant on le sait, toutes les cellules ont des impulsions électriques, fonctionnent comme l'électricité, à des doses vraiment très petites, mais l'électricité statique, l'électricité, tout ça, ça fonctionne aussi dans l'organisme. Ça joue. Grâce à ça, on nous permet de rester en bonne santé. Donc, forcément, en CQFD, quand tu nettoies ton organisme, tu évites à ton organisme de le mettre en défaut. Tu vois, de le mettre à j'ai mal à la tête. Tiens, je comprends pas. À chaque fois que j'ai mes règles, j'ai mal à la tête. Parce que ton corps utilise les règles pour détoxifier. En fait, le corps est fait. Il y a des organes. On a des organes émonctoires. Tu vois, les organes émonctoires, c'est on a quelques-uns dans l'organisme. On a la peau, on a les poumons. La peau avec la transpiration. Les poumons, quand tu respires, tu expulses beaucoup de poison par la respiration. Pour ça, quand on a une respiration, une haleine chargée, on dit bien souvent c'est la bouche, c'est la langue, mais bien souvent c'est l'intérieur, c'est les poumons qui sont en déficit. Le foie, qui va lui filtrer tout le sang, qui va filtrer tout et qui va nettoyer l'organisme de tous les poisons qu'on peut ingérer. Donc le foie, il a un boulot énorme, titanesque. Il y a les intestins qui permettent de nettoyer ce qu'on a mangé, de filtrer et d'évacuer ensuite les selles. Les reins qui vont nettoyer le système sanguin. Le filtrat des reins, c'est le nettoyage du sang, en fait. Il n'y a rien dans l'urine, c'est un distillat de sang. Donc en fait, c'est très propre. On pourrait dire, l'urine, non, c'est comme une matière fécale. Non, l'urine, c'est le nettoyage déjà de l'ordre. C'est un nettoyage interne, en fait. Et pour les filles, il y a le vagin, qui permet avec les règles, justement, d'évacuer ce pour moi, ça reste pour moi. Pourquoi les femmes vivent une dizaine d'années de plus que les hommes? Parce que pendant une grande partie de leur vie, elles ont cet organe émonctoire qui leur permet de se nettoyer plus que les mecs. Donc ça, c'est vachement important. Et le corps est bien fait parce que quand il y en a un qui est chargé, qui est surchargé, eh ben, il va aller utiliser l'autre. Et il va utiliser l'autre. Puis à un moment donné, quand il n'y a plus d'organe émonctoire, là, il se fait Alzheimer, Parkinson, cancer. Quand le corps ne sait plus gérer, ça baigne dans les déchets et le corps ne sait plus faire. Donc,
à revenir comme ça alors, moi, je suis pour l'alimentation vivante parce que c'est pareil, ça a du sens. Quand tu manges quelque chose qui est mort, quand tu manges un steak qui a été, voilà, déjà les vaches sont élevées, maltraitées, etc., etc. Bon, mais mis à part ça, ça peut pas, c'est déjà mort. En plus, après on le fait cuire, donc c'est cuit 2 fois. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien pour nos cellules qui elles font le travail à l'intérieur. Il n'y a pas grand chose. Donc, et puis en plus, ça acidifie l'organisme. Maintenant, on le sait, la viande, c'est pas vraiment fait pour nous. Donc, une fois de temps en temps, il n'y a pas de dogme. Une fois de temps en temps, voilà, on est invité quelque part, on va manger un bout de viande. Bon, ben voilà, c'est pas grave. Par contre, si on fait ça régulièrement ou qu'on mange ça 2 fois par jour, par exemple, ben là, le corps s'acidifie. J'essaie de régler le téléphone juste pour qu'il évite qu'il y a du vent un petit peu ici, juste pour que voilà, ça vous donne pas le mal de mer, ça vous donne pas le mal de mer. Donc il n'y a pas de dogme, faut manger que ça, faut manger que ça. C'est vrai que l'alimentation idéale. Non, c'est bon. Voilà. Il y a des colpards d'Allemagne. Tu étais à l'alimentation idéale. L'alimentation idéale, c'est quand même, ça reste des choses vivantes. En fait, l'alimentation idéale, c'est de manger pour nourrir les cellules de notre organisme. C'est pas pour manger pour se faire du bien, pour manger avec des copains, pour se remplir, on mange pour une cause, on mange pour nourrir les cellules. On a mal au dos, bien souvent, moi je souffrais moi de disques, tu sais, de disques écrasés entre les vertèbres, donc ça te fait mal au dos, mais c'est tout le temps, hein, c'est des douleurs, t'as mal tout le temps, en fait. Dès que tu fais quelque chose, t'as mal au dos. En fait, tu te rends compte que les disques qui s'écrasent, c'est pas qu'ils s'écrasent, c'est qu'ils s'assèchent, c'est qu'il n'y a pas à bouffer. Donc ils s'assèchent. Nourris-les avec. Alors je ne dis pas que la nourriture, parce que le temps que ça aille au dos, ça met des mois quand même à revenir à une alimentation équilibrée, à soigner un mal de dos. Mais avec de l'eau de Quinton, par exemple, c'est de l'eau de mer, on va injecter en sous-cutané de l'eau de mer, et tu vas avoir tes disques qui vont gonfler, qui vont en quelques semaines, qui vont revenir. C'est des trucs qui sont simples. C'est des trucs qui existent, mais voilà, la science fait que c'est pas marrant parce que ça dure pas longtemps, ça soigne, ça coûte pas cher, donc faut pas que ça soit, c'est pas bien quoi. Donc il faut nous prendre soin de notre organisme 3 fois par jour par exemple. On va à la selle autant de fois qu'on mange par jour. C'est pas une fois par jour, c'est si on mange 3 fois par jour, des repas principaux, hein, je parle pas d'une pomme. Hein. Notre organisme est fait pour aller à la selle. Et s'il n'y va pas 3 fois par jour, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que déjà, tu es en déficience, c'est que déjà tu as un problème. Donc, si tu vas pas à la selle 3 fois par jour, il faut changer d'alimentation. Il faut revenir à une alimentation vivante. Il faut revenir à une alimentation que ton corps connaît, crue par exemple. Oui, mais si ton corps, moi par exemple, mon corps, le cru, il n'aime pas. Ton corps n'aime pas le cru, c'est pas que ton corps n'aime pas le cru, c'est que ton corps réagit quand tu lui donnes du cru. D'accord? En fait, ton corps, dès qu'il va prendre une substance, comme le soleil, comme un oxygène quand tu es en montagne, comme des crudités, ton corps réagit parce qu'il a de la force, ça lui donne de la force, donc il réagit. Il peut réagir violemment. En fait, tu crées par la nourriture crue des crises éliminatoires. Donc ton corps va utiliser ce que tu vas lui donner à manger pour nettoyer ton organisme. Donc là, il va te créer des diarrhées, par exemple. Tu vois? Tu as aussi une chose dans ton organisme qui s'appelle le microbiote. Tu as entendu parler de ça. Le microbiote,
as dans ton organisme, tu as des levures, tu as des ferments, tu as des choses, des bactéries qui te permettent de digérer ce que tu manges. Un bon microbiote correspond avec une bonne alimentation. Mais quand tu as l'habitude de manger comme moi j'ai mangé pendant des années, bah, tu as le microbiote qui correspond à ce que tu manges. Pour digérer ce que... Si tu veux, tu donnes à un bébé dans sa poussette. Moi, je vois ça tout le temps. Le bébé, il n'en veut pas du pain. Tu lui donnes du pain, c'est dégueulasse pour lui, il n'en veut pas. Tu lui donnes 3 fois. Mais si, c'est bon, mais si, c'est bon. Tac, tac, 1 semaine, 2 semaines. Au bout de 2 semaines, le gosse, il va manger. Parce qu'il a développé le microbiote qui correspond. Ça l'empoisonne, mais il a digéré. Parce que si tu ne digères pas, tu meurs. Si tu ne digères pas 2-3 repas comme ça, et que ton corps ne fait rien, il meurt. Donc pour un état d'équilibre, il doit digérer. C'est comme ta respiration, c'est vraiment un truc, il arrête tout et il doit digérer. C'est-à-dire que si tu lui fais un mauvais repas le soir, bah, toute la nuit, normalement, c'est là où tu jeûnes pendant la nuit, la phase de la nuit, il en profite ton organisme pour se nettoyer, pour se réparer. Hein, voilà, tu vois les petits clous avec les mallettes et il y va et il répare tout ce qui est abîmé. Mais tu lui mets un repas difficile à digérer, par exemple le soir, bah, toute la nuit, il va passer à digérer. Et donc, le moment de répit que tu aurais dû donner à ton organisme, bah, tu le passes à digérer. Donc, pour éviter ça, on préconise l'alimentation vivante, végétale, variée, c'est-à-dire vivante. Vivante, tu as une carotte. Tu la prends du jardin, d'accord? Tu enlèves les fans, tu la mets au frigo. Cette carotte, elle est vivante. Tu la prends 15 jours après, tu la replantes, elle va refaire des feuilles. Parce qu'elle a suffisamment de vie dans la racine, dans la carotte, pour vivre. Cette carotte-là, tu la mets 5 minutes au micro-ondes, tu la remets dans la terre, Là, tout est tué avec elle ne fera rien. Ce que tu as besoin dans ton corps, ce que tes cellules, c'est pas toi en fait, c'est tes milliards de cellules qui te forment, qui ont besoin de choses vivantes. Ils ont besoin de choses qu'ils connaissent. En plus, dans l'alimentation, c'est marrant parce que c'est connu depuis des centaines d'années, on a une réaction allergique dans l'organisme quand tu manges des choses, ça s'appelle la leucocytose digestive. La leucocytose digestive, c'est des globules blancs qui se forment quand tu manges quelque chose. Tu as un certain niveau de globules blancs. Ça, c'est mesurable. Hein. Tu as des tableaux sur Internet. Quand tu manges de la viande, ça monte à temps. Quand tu manges des pâtes, ça monte à temps. Quand tu manges ça monte. Tu le vois en plus. Et ça te montre simplement que ton corps est en constante inflammation. Parce que quand tu as une inflammation, il va fabriquer des globules blancs parce qu'il est attaqué. Tu manges des carottes. Je prends l'exemple des carottes, hein. On ne mange pas que des carottes, hein, on rigole. On fait des gâteaux crus, tu vois, des recettes, c'est excellent. À tomber par terre. Ouais, ça a tombé par terre, ouais, c'est vachement bon. On s'amuse bien. C'est vrai que tu prends des choses comme ça, tu vas, j'ai perdu le fil, tu vas nourrir les cellules, ah oui, la leucocytose digestive. Quand tu te rends compte que pendant des années, si pendant 30 ans, 20 ans, peu importe, tu manges mal, systématiquement, après un repas, tu es en inflammation. Tu es vraiment en truc d'inflammation. Donc là, tu te dis, merde, quand même, ça devrait, le mot devrait se passer un peu plus, quoi. Moi, j'ai mes 2 parents, c'est pour ça que j'ai été là-dedans. J'ai mes 2 parents qui sont morts avec 10 ans d'hôpital, souffrance, etc. Voilà. Enfin, bon, je vous en passe, c'est les meilleurs. Mais merde, mes parents, en 73 ans, c'est tout, quoi. C'est tout. Puis 10 ans de souffrance, donc ça commence à 60. Après la retraite, quoi. On commence à être malade, un machin, puis on se dit, on est vieux, là, mais on n'est pas fait pour être malade. On doit mourir en bonne santé.
Je voudrais revenir quand même à la question de Catherine sur le cru, parce que c'est pas la première fois que j'entends Ouais. des gens qui disent je supporte pas le cru. Ouais. Alors, est-ce que parce qu'on s'est habitué toute notre vie à manger du cuit, et donc il y a une paresse du Intestinal. côlon, Tout à fait, intestinal, tout à fait. Et puis du le microbiote. sympathique, du microbiote. Un microbiote qui ne correspond pas. Voilà. T'as Ah pas oui. un microbiote. Le microbiote est fait pour digérer. Tu as raison de me rappeler parce que j'étais un peu parti. Le microbiote est fait pour digérer ce pourquoi il s'est développé. Si tu manges du pain, il va avoir un microbiote pour du pain. Si tu vois, il faut Le déformaté, quoi. il faut que ton corps digère. Donc pour le déformater, tu vas réensemencer. Déjà, tu vas le nettoyer. Donc tu vas purger ton organisme. C'est-à-dire que tu vas faire un lavement de la bouche jusqu'à l'anus, de tout ton système. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs lavements qui existent. Il y a les lavements, les irrigations coloniques. Mais moi, je te parle de la purge. La purge va laver ton organisme de la bouche jusqu'à l'anus, va enlever, si tu veux, ton microbiote. Comme tu vas manger des choses et que tu vas apprendre à manger correctement, comme des légumes feuilles, par exemple, des choux, des salades, des choses comme ça, sur les feuilles, il y a des probiotiques, il y a des prébiotiques. Tu vois, les petits champignons sur les choux, tu vois les Bleutés. feuilles qui sont légèrement bleutées, tout ça, c'est de l'or en barre pour toi. Parce que si tu te nourris de ça, tu vas réensemencer ton microbiote et c'est lui qui fait le boulot à l'intérieur. Toi, tu te dis, je mange et... Non, il y a des bactéries, il y a des levures, il y a tout ce qu'il faut pour que tu restes en vie. Ton corps essaie toujours de rester en vie le plus longtemps possible avec ce qu'il a. Si tu le nourris correctement, regarde, nous on a la chance avec l'eau de mer, parce que dans l'eau de mer, ce que je disais tout à l'heure, Martine, il y a tout ce qu'il faut dedans. On a 98% des éléments de la table périodique qui est dans l'eau de mer. Tout ce qu'on connaît en métaux, alors en infime partie, mais il y en a dans l'eau de mer. Donc ici, à vivre là, en plus, tu en respires. Parce que quand tu sens les algues, tu vas à la mer, ça te fait, rien que d'y penser, ça te fait sourire. Parce que ça te fait sourire, parce que tes cellules, elles sourient à l'intérieur. Elles se disent, de vivre ici, ça fait du bien. Je ne te parle pas, bon voilà, ceux qui sont obligés de vivre à Paris, voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Ils vont au château de Vincennes. Déjà, il y a les arbres, ça fait du bien. Il y a quand même de la verdure un peu. Il y a Et des la parcs. reconstitution d'un microbiote, ça prend en gros combien de temps? Ça prend pas, ça prend, si tu nettoies, en fait ce qui te gêne le plus, c'est pas, en général, c'est pas le rajouter qu'il faut, bien souvent quand tu es malade, c'est d'enlever. Le plus important, c'est pas de reprendre des probiotiques, de prendre des cachets, de prendre des vitamines, de prendre des machins. Le premier, pour moi, c'est d'enlever. Parce que le fait de nettoyer, certaines personnes manquent de fer. Mais il y a très peu de personnes qui manquent de fer. Ah, dit, moi je fixe pas le fer. Nettoie ton organisme, fais des purges, et ton fer, tu l'as déjà dedans. Mais tu sais pas l'assimiler, tu sais pas le garder. C'est parce qu'il y a trop de poison. Nettoie ton organisme. Donc le microbiote, je dirais que ça prend quelques semaines, le temps de faire un changement alimentaire, de nettoyer quelquefois ton organisme et de reprendre de la force. Alors, en naturopathie, il y a les crises éliminatoires. Alors, les crises éliminatoires, quand vous allez venir me voir ou quand quelqu'un vient me voir, en général, on essaye de redonner de la force à l'organisme. Quand l'organisme a suffisamment de force, on va même forcer un petit peu sur la puissance de l'organisme pour qu'il crée volontairement des crises éliminatoires. C'est-à-dire qu'on va le rendre malade. Parce qu'en fait, quand le corps est malade, il va se débarrasser des poisons dans lesquels il baigne, qu'il a stockés depuis des années. Le poids, par exemple. Le poids, on mange des choses que notre corps ne connaît pas. Donc il va essayer de digérer le plus qu'il peut, envoyer dans les selles le plus qu'il peut, mais le reste, il va le stocker. Donc quand on prend du poids, la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, parce qu'il y a toujours des exceptions à la règle, mais la plupart du temps, c'est des déchets. C'est des choses que ton corps ne sait pas quoi gérer, il ne sait pas quoi faire avec, donc il va le stocker. Il va le stocker, il va le transformer en graisse, il va le stocker.
si tu manges des choses correctes, déjà ça va augmenter tes selles, ça va augmenter ta force nerveuse, ton système nerveux, ton grand sympathique, lui va faire le travail. Si ton grand sympathique est bien nourri, tu récupères une force vitale suffisante. Là, tu vas commencer à expulser des maladies, tu vas commencer à refaire des... Si par exemple, quand tu étais petit, moi quand j'étais petit, je faisais des sinusites. Donc les sinusites, il y a les deux déchets dedans. Il y a les cristaux et il y a les cols. Parce que ça fait mal. Les cristaux, c'est toutes les maladies qui font mal. Les cols, c'est toutes les maladies avec l'éclair, le nez les yeux qui coulent, tu sais, les yeux, le conjonctivite, les otites, toutes ces maladies-là, c'est toutes des maladies avec les cols. Quoique les otites, c'est aussi avec des cristaux, parce que ça fait très mal. Toutes ces choses-là, ce sont des maladies, des choses qui essaient de sortir par les yeux, par les oreilles. Tous les organes que ton corps trouve puissants, il a suffisamment de force pour les utiliser et pour faire que, par exemple, voilà, ça va sortir par les yeux, ça va que tu vas couler, parce que ce poison-là a besoin de sortir. Si tu fais des zonas, si tu fais des boutons, des gros boutons de pus, de choses comme ça, c'est parce que ton corps a suffisamment de puissance pour le faire sortir à travers la peau. Donc faut pas les arrêter, il faut bien les laisser mûrir, bien les désinfecter, et puis tu laisses faire ton organisme. Tu l'aides à faire ces crises-là. Et une fois que tes crises sont passées, là tu vas dans le bon sens. Il y a plein de choses, les nettoyages. Pour nettoyer un organisme, tu peux faire des monodiètes. Les monodiètes, c'est-à-dire que tu vas manger des bananes, par exemple, un fruit. Tu vas manger un fruit. Le pastèque. Tu vas manger 15 kilos de bananes. Hein. Je ne te dis pas que tu vas manger un fruit. Hein. Tu vas manger qu'une sorte d'aliment pendant 3-4 jours. Donc tu vas te faire une monodiète de bananes. Tu aimes le raisin, tu vas te faire une monodiète de raisin. Tu aimes l'ananas, tu vas te faire une monodiète d'ananas. Ce que tu aimes, c'est ce que ton corps a besoin. C'est pour ça qu'il te le fait aimer. C'est parce que ton corps a besoin pour te nettoyer. Les mangues, tu vas manger des mangues, tu t'achètes 2-3 caisses de mangues et tu attends qu'elles mûrissent et tu fais ta monodiète de mangues. C'est facile la nature. La nature, quand tu aimes, alors il ne faut pas dire j'aime les pâtes, parce qu'en fait c'est le contraire. Quand c'est pas vivant, en fait tu marches à l'envers. En fait. Tout ce qui te fait du mal, tu vas aimer. Donc quand ton corps baigne dans une solution acide, tu as eu l'habitude de manger des pâtes ou de la viande, bah, tu vas être viandard. Pourtant, tu as des crises de goutte parce que c'est comme beaucoup les seigneurs, hein, quand ils étaient au Moyen-Âge, les seigneurs ils mangeaient beaucoup de viande, ils saignaient beaucoup, ils mangeaient beaucoup de viande et ils avaient des crises de goutte, ils avaient des maladies incroyables. Et puis au Moyen-Âge, les paysans, eux, ils mangeaient les gruots de blé, ce qui restait du bon pain qu'ils faisaient au Seigneur, et puis eux, ils mangeaient les restants. Et eux, ils étaient encollés des pieds à la tête à 30-40 ans. On le disait d'ailleurs au Moyen-Âge, les gens ils mouraient très, 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 très tôt. Ils étaient englués de colle. Les pâtes, c'est des colles. Pour revenir aux pâtes. Les farines, par exemple. Moi, je dis les farines. Je ne mets pas le quinoa, c'est meilleur, le machin. Le problème, c'est qu'on ne sait pas manger le quinoa comme ça. Le blé, on ne sait pas manger le blé. L'épi de blé, on ne va pas le croquer, c'est trop dur pour nous. Nos dents ne sont pas faites pour ça. On n'a pas le gésier en plus. Donc soit on fait des graines germées, soit tu fais des graines germées. Et là, tu les manges, c'est une plante. C'est plus une graine, c'est une plante. Et là, tu sais le digérer. Tu me demandais tout à l'heure comment récupérer des minéraux. Quand tu es en déficience, tu refais ton microbiote. D'accord ? On a vu, on refait le microbiote, on va reprendre des légumes crus, on va les laver légèrement parce que le microbiote sur les feuilles c'est très fragile. Donc on sait d'où il vient d'un producteur du coin, du jardin, d'un copain qui fait ça dans son jardin, tout ça. Donc on a compris que là, il faut éviter de prendre des trucs trop industriels, si on peut. Hein. Lidl, ils font aussi des bons marchés, des bons trucs de cultivateurs d'à côté. C'est le patron du magasin qui décide de.
Donc tu vas prendre ça, tu vas laver légèrement et tu vas aller faire ça en salade, ça va te reconstruire ton microbiote. Ensuite, pour reminéraliser, tu vas manger des graines germées. Parce que dans les graines germées, pareil, toujours végétal, varié, vivant. Les graines germées, dans une petite graine, tu as toute la plante en information. Dans un gland, tu as un chêne de 600 ans. Donc, dans les graines germées, tu vas reminéraliser ton organisme à travers ce qu'il sait gérer, les plantes. La plante, quand tu vas chez ton cultivateur et qu'il fait ça avec amour, ou un jardinier en permaculture, la permaculture te permet de nourrir la plante, parce en fait, la plante repose sur des déchets organiques. Donc la plante, elle prend ce qu'elle... C'est pour ça que la permaculture, ça te donne des légumes énormes. Parce qu'en fait, la plante, elle a ce qu'elle a besoin. Quand tu te doutes bien que quand la plante prend ce qu'elle a besoin, bah, le potiron qu'elle va te donner, la pastèque qu'elle va te donner, il y a tout dedans. Pour toi, il y a tout dedans. Et donc pour nourrir les cellules de ton organisme, bah, ça c'est top, quoi. Il y a tout dans ces petites graines qui coûtent pas grand-chose. Tu te fais des graines germées à volonté. C'est pas des choses que tu dois décorer les plats avec. Tu manges les graines. Tu te fais une salade, tu peux te faire une salade que de graines. Ça, c'est vraiment là tu récupères de la santé. Ce qui pourrait te permettre de faire une crise d'élimination et donc de réagir au début. Tu as bien compris, quand tu passes d'une alimentation classique à une alimentation crue, frugivore, où tu manges beaucoup de fruits, il va falloir un certain temps. Il va falloir nettoyer déjà. Il va falloir enlever. Parce que le microbiote qui correspond aux pâtes ne va pas être le même que le microbiote qui correspond aux graines germées. D'accord ? Donc, tous les gaz que tu vas pouvoir avoir, les réactions que tu vas pouvoir, il faut nettoyer l'intérieur pour pouvoir évacuer tout ça. Et petit à petit, alors ça va peut-être pas être du jour au lendemain, mais petit à petit, tu peux remettre des jus de légumes. Bien souvent, ce qui pose problème dans une alimentation, quand tu passes d'une alimentation classique à une alimentation vivante, c'est les fibres qui sont difficiles à digérer, qui sont difficiles. Comme tu n'as pas en plus le microbiote, c'est tout plein de trucs. Hein. La santé, c'est pas un truc. Hein. Tu ne vas pas manger des choux et tu vas être en bonne santé. C'est plein de petits trucs en fait. C'est pour ça que c'est si difficile. Puis, toutes les personnes sont différentes. Tu vas manger, par exemple, tu vas boire des jus de légumes, les jus de légumes, comme tu n'as pas les fibres avec, tu vas les digérer beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Mais il reste le nettoyage. Comme on dit dans une maison, une vieille maison, tu achètes une vieille maison, il ne suffit pas de mettre des meubles neufs dedans pour la rendre habitable. Il faut aussi que tu nettoies les murs. Il faut aussi que tu repeignes, que tu remettes un coup de fraîcheur. Et puis là, c'est l'huile de coude. Hein. C'est le chiffon, c'est le grattoir, et puis tu vas pour nettoyer la cuisine, pour machin, et après tu mets tes meubles neufs. La nourriture, c'est les meubles neufs. La maison, c'est toi. Et puis le nettoyage, il n'y a que toi qui peux faire. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les végétariens végétariens mangent des céréales. Ouais. Et donc, c'est ces céréales-là, parce que là, nous, on est un petit peu public concerné, donc ça fait un bon moment qu'on ne mange plus trop les junk food et la viande et tout ça. Néanmoins, moi, je sais que je mange des céréales, donc du coup, ça colle, ça encrasse. Les végétariens, c'est bien sur le principe, parce que tu es quand même moins malade en étant végétarien. Mais il y a des choses qui manquent. Il y a de la B12, il y a des choses comme ça, parce que les végétariens, pas tous, hein, mais certains mangent cuit. Oui, c'est ça. Donc, tu n'as pas un apport suffisant. En fait, les végétariens, c'est bien parce que ça a commencé, en fait. Ça a commencé cette tendance, en fait. Mais les végétariens, comme les véganes, par exemple, les véganes, ils ne mangent aucun produit animal. C'est bien sur le principe. Mais un végane qui mange du vivant, il n'aura jamais de problème. Parce que le végane, il va manger des algues, il va manger des graines germées, il va boire des jus de légumes, il va
Donc là, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il ne sera pas malade et il n'y aura pas de manque. Là où on a un manque, c'est le dogme de dire, allez, on mange que des végétaux, par exemple, mais on n'explique pas le début et on n'explique pas la fin. Donc le fait de manger des végétaux, si tu les cuis, bah, tu as la moitié t'as rien, en fait, dedans. Tu vas manger pour aller à la salle, quoi. Tu manges des fibres, mais tu manges pas de vitamines. Mais du coup, en été, c'est facile parce que légumes et fruits crus, tout va bien. Mais l'hiver. Et dès qu'il fait froid. Bah non, c'est pareil. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir te faire des petites soupes. Non, il y a plein de solutions en fait. Des petites soupes crues. Donc c'est des soupes. Je te donne un exemple vite fait. Hein. Tu prends un brocoli, tu vas le mouliner, tu vas le passer au mixeur. Avec un peu d'huile, avec un peu d'épices, tu vas le passer au mixeur. Tu mets de l'eau bouillante dessus. Tu le moulines bien, une fois qu'il est bien mélangé, tu le remplis d'eau. Tu le moulines, tu le remplis d'eau. Ça fait une soupe crue, chaude. Et tu as plein de choses comme ça. Si tu fais des choses, tu peux te faire des chaudes avec des choses chaudes avec le vitaliseur pour cuire à une petite oui, c'est ce que petite j'allais température. te dire, justement, de pré-cuire légèrement l'aliment pour Par pas qu'il exemple, soit complètement mais il faut cru. que ça reste al dente. Il faut que ça reste croquant pour que tu gardes une partie de vitamines à l'intérieur pour que tu puisses, que ton corps, que tes cellules puissent avoir à manger. Pour que tu puisses nourrir tout le monde. Hein. Ceci dit, il y a tous les oléagineux quand même. Haricots secs, pois chiches, châtaignes. Germé. Alors, Châtaigne, non. Châtaigne, tu les manges crus comme ça. Ah oui, Tu cru. peux les manger crus. Mais c'est plus les oléagineux. Tu vas les faire, les amandes, les noisettes, tu vas les faire tremper la veille. Alors, tremper, pas tremper. Dans tremper, il y a certaines choses qui apparaissent, les oméga 3, les choses qui ne vont pas être, c'est le contraire. Quand ils vont être trempés, il y a des choses, et quand ils sont sèches, il y a d'autres choses. Donc, un coup, tu les trempes. Si tu les digères pas, tu les fais tremper, tu vas les digérer, parce qu'en fait, il y a toujours cette coque qui est sur les amandes, par exemple, cette coque chimique qui les empêche de germer. Quand tu les fais tremper, en fait, tu vas activer la graine. Et en fait, d'activer la graine, tu vas pouvoir la digérer. Non, en fait, je voulais parler des légumineuses. Ouais, les légumineuses, je t'ai compris. Ouais. Mais les légumineuses, c'est pareil, tu les fais germer. Dans un pois chiche, un petit pois, des lentilles, ça fait partie des graines germées. Même si c'est une grosse graine, le pois chiche. Mais le pois chiche, par exemple, on a l'habitude de le manger En houmous. cuit. Et c'est cuit, l'houmous. Oui, c'est cuit, oui. Que toi, tu vas te faire ton houmous. On peut faire un houmous avec du pois chiche germé. Mais exactement, c'est ce que j'allais dire. Toi, tu vas te faire tremper tes graines le soir. Le lendemain, elles sont activées, elles ne sont pas germées. Tu vas attendre, si tu veux faire dans le truc, tu vas attendre 2-3 jours. Dans le vraiment bien, tu vas attendre 2-3 jours. Là, tu vas les avoir germés. Et là, tu te fais ton houmous. Ouais. Là, tu peux les faire cuire. Enfin, un petit peu germer. Non. Il y a comme... non, tu ne les fais pas cuire pas, parce que tu n'as pas besoin. Oui, non, mais... Une fois que la graine s'est réhydratée, tu peux la croquer comme le lendemain, tu la mets dans l'eau. Donc tu vas la faire baigner pendant toute la nuit. Le lendemain, tu essayes. Le lendemain, tu les prends, tu croques. Tu les manges. Tu n'as pas besoin de les cuire. On les cuit et c'est par habitude. Les asperges, par exemple. Les asperges, déjà goûté des asperges crues? Non. Bah goûte, je t'assure, c'est bluffant. Parce que alors faut les éplucher comme les asperges. Tu les mets dans ta salade ou tu les mets dans des jus. Alors là, tu les laisses avec la peau, bien sûr. Tu mets ça dans ton extracteur de jus, tu te mets 2-3 asperges, vertes, blanches, peu importe, de qualité, fraîche. Tu te mets ça, tu vas voir, ça nettoie les reins, c'est très fort. Thierry, il en parle, je crois, que c'est des asperges. Il parle beaucoup de gingembre et tout ça, mais Thierry Casasnovas, il le fait, il le dit. Les jus vont t'aider à passer d'une alimentation classique à une alimentation crue, avec les nettoyages. En fait, il faut voir ton organisme, prendre la température avec ton organisme, faire des essais, écoute ton corps, mais le départ de tout, c'est de s'informer, de faire comme vous faites là,
de venir et de faire, ok, on parle, c'est quoi la santé? C'est comment je fais ça, comment j'arrive, comment je gère s'il m'arrive ça, s'il m'arrive ça. Alors bien sûr, je fais des consultations pour remettre tout, parce que tes poisons à toi ne seront pas les poisons à Martine. Seront pas, voilà, donc il faut chaque corps est différent. Puis moi je fais ça avec le pendule, donc le pendule ne réagit pas de la même façon à chacun. Et voilà, tu peux arriver à créer un peu plus de crise éliminatoire dans une personne avec la radiesthésie, ça aide quand même bien. Et puis de savoir ce qui correspond pour les nettoyages. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus fragiles, qui ne peuvent pas faire de purge. Donc il va falloir commencer différemment. Il va falloir commencer déjà à remettre de la santé dans l'organisme. Encore une fois, on ne va pas combattre la maladie. On va remettre de la santé. Le corps, lui, il sait quoi faire. De toute façon, s'il y a des poisons qui l'embêtent, à un moment ou à un autre, il va vouloir le virer. S'il a suffisamment d'énergie pour le virer, il va le faire. Et là, il va te créer une maladie. Et là, tu vas être malade, ou tu vas passer 2 jours sur les toilettes, ou tu vas être dans le canapé, parce que là, ton corps, il nettoie. C'est à ce moment-là qu'il faut le savoir, qu'il faut être suivi par un naturopathe, et là, tu vas faire les purges. Parce qu'en plus d'être malade, tu vas aider ton corps, tu vas soutenir ton corps, et tu vas l'aider à enlever les poisons dans lesquels il baigne. Et ce qu'il veut se débarrasser. C'est pas... On a une maladie et après on est en bonne santé. Ça prend des petits escaliers, mais ça va quand même. Le corps est capable de faire beaucoup de choses. D'où la nécessité de faire des purges quand on est en jeûne, à la fois Tout à fait. Avant le jeûne, tout à fait. Mais tu disais aussi pendant, voire après aussi. Tout à fait, tout à fait. Moi je suis assez. Quand je fais des jeûnes, c'est des purges tous les 2-3 jours. Tous les 2-3 semaines. On ne mange pas en jeûne. C'est ça qui est marrant, c'est parce qu'on ne mange pas. Quand tu vas faire des purges tous les 2-3 jours, tu vas aller aux toilettes. Et puis tu vas aux toilettes, bien, et tu dis, mais tout ça sort, tout ça. Oui. Tout ça sort. C'est ça qui est hallucinant. Alors, encore une fois, c'est pas le truc facile, mais c'est faisable. Comme faire des purges pendant 2-3 jours, 4 jours. Tu fais des purges tous les jours. Tu vas manger correctement, avec des graines germées, des légumes, des choses agréables, des jus de légumes, des choses comme ça, des choses qui boostent ton organisme. Les fruits, il n'y a rien de meilleur, les fruits. Regarde ta main. Ta main, elle est faite pour aller accrocher des fruits. Pour les cueillir. Elle est faite pour les cueillir, les petites baies, les trucs. Ta main, on est fait pour ça, quoi. On n'est pas fait pour aller agripper un animal, pour aller le bouffer, on n'est pas fait pour ça, on n'a pas le matos pour ça. Alors on utilise des outils, oui, parce qu'on est omnivore. Alors, ça me fait rigoler. Des fois je rigole avec ça, mais on dit bah oui, on est omnivore, on est fait pour manger tout. Non, presque. On est omnivore, on peut manger de tout sans mourir. C'est-à-dire qu'en cas de famine, on va pouvoir manger de la viande, on va pouvoir manger du blé, on va pouvoir pour survivre. Mais c'est pas dit que c'est ça notre alimentation. Quand tu regardes notre biologie, nos intestins qui sont longs, nos reins qui sont petits, c'est pas des reins de félin. Les reins de félin, ils sont très gros, les intestins, ils sont très courts. Donc, on le sait. Si on nous ouvre, nous, dans une autre planète et qu'on regarde et on dit, bah lui, il est fait pour manger des fruits, un peu de légumes feuilles, des légumes, des racines, des choses comme ça, il doit manger ça. Après, on peut effectivement manger, quand on est invité quelque part, on va craquer sur un truc, ou à la maison. Il faut savoir aussi, s'adapter, exactement. Mais si on est malade, c'est le chemin pour revenir sur une alimentation, sur une santé satisfaisante. Je voudrais revenir au microbiote et pendant 7 jours de jeûne, avec des purges, donc, du coup, le microbiote, tu as l'impression qu'il est déformaté à combien de pourcents? Alors là, je ne sais pas. Ça dépend de tout, ça dépend de chacun. Parce que tu disais que si on ne jeûne pas, mais qu'on déformate le microbiote en mangeant du cru, ça pourrait prendre plusieurs semaines. Mais du coup, je me dis, si on offre 7 jours de jeûne, de purge, là, on gagne un temps considérable. Ça veut dire que là... c'est clair. D'ailleurs, tu fais dans des cas comme ça, tu vas faire des crises d'élimination beaucoup plus rapides.
Oui. Tu vas faire des crises où tu vas être malade, ça dépend de la personne, tu vas recracher vraiment ce qui est pas bon. Le corps, en étant affamé, va déjà se mettre tu le sais, hein, parce que tu t'occupes de jeûne et randonnée sur l'île de Ré. Ouais. Donc tu reçois beaucoup de jeûneurs. Et en fait, le fait de jeûner, de mettre son organisme au repos, comme je disais tout à l'heure, si tu ne manges pas, tu n'as pas à la digérer. Donc ton corps peut se réparer. Faire le ménage. Donc si tu répares et que en plus tu lui permets d'évacuer Oui, c'est ça. les poisons, ah ouais, c'est clair, tu gagnes du temps, c'est clair. C'est clair. C'est sûr, c'est sûr. Il faut vraiment arriver à comprendre ce système qui fonctionne bien et qui est assez simple. C'est compliqué pour chacun d'arrêter le pain, d'arrêter ça ou d'arrêter ça. Mais en principe, comme concept, c'est assez simple en fait. Tu laisses ton corps au repos. Quand ton corps est au repos, toi tu le sais, tes cellules vont se fermer, tes cellules vont s'auto-protéger, s'auto-fermer, les cellules malades vont rester ouvertes et vont être détruites. Tu vas faire de l'autophagie, tu vas manger, en fait, tu vas récupérer les cellules malades, tu vas les réutiliser pour refaire de l'énergie, pour continuer à vivre. Donc en fait, ton corps s'auto-répare. Si en plus tu lui permets de nettoyer et que tu... Alors dans ces cas de jeûne nettoyage, la remontée alimentaire est très importante. La descente alimentaire également, mais ça tu le sais, dans un jeûne, la remontée alimentaire est très tout en douceur. C'est tout en douceur. Et avec les bons aliments. Tout à fait. Alors là, ça va être les fruits, les jus de légumes, les fruits que vous aimez, les jus de légumes que vous aimez, les choses comme ça. Ça va nous permettre de remonter la pente très rapidement. Et donc, je pense qu'à la fin de ce parcours, disons un parcours de descente alimentaire, de jeûne, de remontée alimentaire avec tout ce que tu viens de dire, et de nettoyage bien sûr tout le long du parcours, là le microbiote quand même il est, il est reformaté. C'est clair. Là il est réparé en faisant vraiment ce protocole. Après, il faut continuer dans la continuité. Quand tu fais ce genre de choses, détox, jeûne, après c'est dans la vie de tous les jours, de continuer. De garder le microbiote. Dès que tu repars de l'autre côté, le truc c'est assez marrant parce que quand tu passes dans ce sens-là, quand tu commences à manger vivant, ton corps récupère de l'énergie. Et tu redeviens comme le bébé qui ne veut pas le pain. Le bébé, il n'en veut pas de pain. C'est-à-dire que les autres aliments, ton corps, il n'en veut plus. C'est-à-dire que ton corps, il n'en veut plus. Et là, il a suffisamment de force pour te le dire que c'est pas bon. Parce que là, quand tu vas manger un steak ou que tu vas manger un truc, tu vas rentrer, tu vas dire je suis mal. Je l'ai sur l'estomac. Voilà, exactement. Mais pourquoi, alors que j'adorais, pourquoi il ne veut pas passer? Parce qu'il n'est jamais passé en fait. Mais là maintenant, ton corps a la force de le dire. Il n'en veut plus. Et il a dit, bon maintenant, tu es passé à autre chose, continue. Donc, tu vois, c'est... Je me souviens quand j'avais fait le premier jeûne avec Martine, moi j'aimais bien le chocolat. Alors, je ne mangeais pas énormément, mais tous les jours, deux petits carrés de chocolat, je te l'avais dit. Et après le jeûne, plus de chocolat. Maintenant, plus de chocolat. Bon, là, j'en remange un tout petit peu, mais pas beaucoup. Tu reviens de jeûner. Mais c'est vrai que le corps se déshabitue, se nettoie. De toute façon, si tu manges du chocolat, c'est parce que tu as besoin de magnésium, bien quelque sûr, chose comme ça. Donc, bien sûr. il le cherche là où il trouve. Là où il trouve. Bien Si sûr. tu lui donnes d'autres aliments ou un moyen d'avoir du magnésium, prendre un peu d'eau de mer, comme je disais l'autre fois, ton corps il n'a plus besoin, donc tu n'auras plus envie. Tu vas plus craquer. Ça va être dans le placard et tu vas pas y penser. Moi, c'est comme ça que c'est arrivé. Par exemple, le fromage. On mangeait beaucoup de fromage avec mon épouse. Bon, on mangeait du fromage avec mon épouse. Et puis, quand on a commencé, on a commencé avec la cuisine vapeur. On a commencé à descendre, tu sais, à faire un peu genre en nettoyage, parce qu'on ne savait pas, on n'y connaissait rien. Donc, on a été comme ça, un peu tâtonnant. Au feeling. Et puis, à un moment donné, quand on a commencé à purger, le fromage, il restait dans le frigo 3 semaines. Je dis, merde, on a oublié le fromage. Tu n'y penses plus. Donc, tu n'as pas de combat à avoir. Non. C'est juste... C'est ça, les gens ils disent, ça va être comme d'arrêter de fumer, ça va être...
Ça se fait naturellement. Non, ça se fait naturellement. La nature est bien faite. Le truc vraiment de dire, allez, une fois que le corps a trouvé ce qu'il fallait où il fallait, bien souvent quand tu nettoies, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas le fait de rajouter des compléments alimentaires. C'est le fait d'enlever les déchets qui t'empêchent de prendre les vitamines de ce que tu manges, la salade que tu manges, avec les pignons de pain que tu t'es fait plaisir, que tu as mis de la couleur avec la tomate, avec peu importe ce que tu aimes. Et tu te dis, merde, pourquoi ça ne fonctionne pas? Bah ouais, il faut enlever ce qui est déjà là. Il faut enlever les couches les dizaines de couches de peinture que tu as mis sur tes volets. À un moment donné, il faut prendre le chalumeau, puis il faut enlever, il faut gratter, il faut l'huile de coude. Décarchériser. Voilà. Et alors, dans la nourriture crue, qu'est-ce que tu conseilles, par exemple, le matin, au petit déjeuner? Des fruits, les fruits, les oléagineux, par exemple. Les oléagineux. Oui. Tu vas prendre des noix, des noisettes que tu auras fait tremper. D'accord. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure. Il y a des choses que France... Guillain. Guillain. Elle fait des miam aux fruits, tu sais. Tu mélanges... ça reste... Oui, mais dans le miam aux fruits, tu as quand même du yaourt ou mais je mets pas... Non, tu mets pas, toi. Elle met pas elle met des... Il n'y a pas tout bien dans... Voilà. Tout le monde a un petit peu, c'est un petit peu à sa sauce. Moi, je suis plus avec la moitié sésame, la moitié graines de lin, par exemple, et tu vas les mouliner parce que quand tu les manges comme ça, tu vas aller à la selle, tu les auras pas du tout digérés. Que quand tu vas les mouliner un petit peu, tu vas prendre un petit peu des oméga 3 qu'il y a dans les graines de lin, des choses comme ça. Donc, tu peux te faire ce genre de trucs comme ça. Et puis avec des fruits, tes oléagineux par-dessus, tu vas faire par exemple les tournesols, les graines de tournesol décortiquées, tu les mets germer de jour, tu les fais tremper la nuit, après tu les égouttes, ça va te rebooster ton système immunitaire. Le truc c'est que toutes les vitamines que tu vas manger, toutes les choses qu'il y a dans ce que tu vas manger, vont aider ton organisme à ou être malade pour faire une crise d'élimination, ou à retrouver de la vitalité. Et quand ton corps a de la vitalité, il te permet d'être bien tout le temps, d'avoir les idées plus claires, d'avoir une vue meilleure. Ça améliore la vue, ça améliore tout ce qu'il y a dans ton corps, quoi, en fait. Ça améliore tes cheveux, quand les cheveux tombent, tout ça, qui a une trop forte acidité, les racines, elles brûlent. Imagine l'acidité. Blanchissent. On dit les enfants hyperactifs. Les enfants hyperactifs, c'est parce qu'ils sont suracides. Ils sont très acides. Un enfant hyperactif, tu lui donnes une alimentation. Alors, il va gueuler, parce que le gosse, quand il est hyperactif, c'est qu'il a mangé des McDo, des machins comme ça. Donc, tu passes à des légumes crus, mais bon, il va devenir calme. Parce qu'en fait, l'acidité, lui, l'enfant est encore suffisamment puissant pour éliminer les poisons dans lesquels il baigne. Quand c'est pas, on peut l'aider. Voilà, il y a des cataplasmes, il y a des trucs à faire. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que la nourriture est capable de nous pacifier, de pacifier nos émotions, parce que sinon on est mal, en fait, on est anxieux, on est en colère, on a plein de choses qui nous arrivent, qui sont dues au fait de cette acidité, de quelque chose de pas adapté. Quoi. Les seigneurs, ils faisaient la guerre sans arrêt, parce qu'ils étaient hyper acides. Ils sont dans le combat, ils sont dans le combat de l'autre. C'est ça les seigneurs. Oui, parce qu'ils combattent leur propre corps déjà. Ils sont hyperactifs en fait. C'était des hyperactifs. Donc ils étaient toujours dans le combat en permanence. Mange une alimentation, d'ailleurs, on voit bien, regarde une vache, un cheval, quand tu lui donnes ce qu'il y a à manger, quand tu lui donnes de l'herbe, ils sont gentils, ils sont pacifiques. Placides. Ils sont placides, ils sont gentils. Moi, quand tu manges comme ça, tu le vois toi à ta santé, tu le vois à ta peau, tu le vois à ton corps en général. Ça fait du bien. Puis tu réfléchis beaucoup mieux. Bah oui, tu as l'esprit clair, forcément. Tu as l'esprit clair avec une meilleure connexion, tu es quand même plus en connexion avec le ciel, la terre. Par contre, quand tu changes comme ça d'alimentation, petit à petit, il faut quand même, moi je m'en suis aperçue, puisque j'accompagne aussi des personnes avec d'autres outils,
c'est aussi d'accompagner le corps à se libérer par le toucher, par quand même des pratiques tout à fait énergétiques. Pas qu'énergétiques, ou des massages comme le Chin and Sang. Tu peux complètement. Voilà, tu vois, complètement. Tout ça aide de connaître ces pratiques-là. Parce que le corps a quand même besoin, ok, il élimine par l'alimentation, mais il a aussi besoin d'éliminer ce qu'il a lui en mémoire cellulaire. Tout à fait. Voilà, les mémoires cellulaires qu'il a en lui par différentes techniques. Tout à fait. Après, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Je fais de la géobiologie aussi. Donc, l'habitat. Bah oui, l'habitat aussi, la santé de l'habitat. Tu as ta maison qui est sous une source, sous une veine d'eau, où tu as des failles. Je vais traiter une maison la semaine prochaine. Ils ont acheté une maison, il y a une faille humide et des sources d'eau. Donc l'énergie est vraiment mauvaise. La faille, c'est très électrique. Bien sûr. Donc ils n'arrêtent pas de s'engueuler. Parce que tu vois ce que c'est une faille, ça génère de l'électricité statique, de l'électricité dans la maison. C'est terrible. Donc la santé de la maison, de l'habitat, c'est très important. Un lieu où tu dors, les chats, par exemple, quand tu les vois dormir toujours à la même place, cet endroit-là est très pathogène pour nous. Eux, c'est des pompes, en fait. Et ils vont se mettre à un endroit, si toi tu t'y mets, tu vas te sentir vraiment très mal. C'est comme ça, la nature est faite comme ça. Nous, on nous a mis des boîtes, des maisons. Bon, on construit les maisons là où on peut, parce que là où il y a de la place. Mais sinon, avant, ils regardaient. Ils n'allaient pas dormir n'importe où. Ils mettaient des habitations là où il fallait, comme il fallait. C'était différent. C'est différent. Les églises, c'est construit comme ça. Avant les églises, il y avait les pierres levées. À ces endroits-là, parce que les anciens savaient qu'à ces endroits-là, c'était des lieux où tu pouvais apprendre. C'était des lieux où ton corps s'épanouissait, où tu pouvais apprendre des choses de l'univers. Après, on a fait les églises, on a fait croire que ça venait de l'église. Mais voilà, la force de la terre, elle est là. Et puis, on peut rien faire. Tu dors sur une zone. En Allemagne, j'avais ma maison qui était il y avait des sources d'eau. Il y avait des nœuds pathogènes, là où on dormait. Ma femme était plus fatiguée quand elle se levait que quand elle se couchait le soir, presque. Pendant des années. Jusqu'à temps qu'on comprenne. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appris la géobiologie, c'est pour soigner ma maison. Je lui ai dit, mais ça ne va pas. On a fait venir un géobiologue, on a fait venir un deuxième. Je lui ai dit, non, ça ne va pas. Alors, j'ai été apprendre avec un mec super en Bretagne. Tu dis, et quand tu reviens, tu dis, c'était pas de ma faute, c'était la pas maison. De ma faute. Et là, tu répares et tu remets, et tu te dis, ouais, ça va mieux. Ouais. Est-ce que tu nous as tout dit sur voilà. la thématique je regarde. Il y a d'autres choses à nous transmettre? on Non. a fait le tour un peu. Je pense qu'on a fait le tour, là, les nettoyages, trucs comme ça. Ouais, ça va être trop long sinon. Bon, ok, je vous embrasse. Merci. Voilà, alors, merci Stéphane. On a appris encore plein de choses. C'est super, c'est toujours bien de se rappeler l'essentiel. Et pour une prochaine conférence de Stéphane, et si vous habitez l'île de Ré ou à côté de l'île de Ré, eh bien Stéphane peut vous recevoir et vous renseigner. Ciao, à ciao. bientôt les amis. Ciao.